je vais troller ChatGPT. Par exemple, un jour, je lui ai fait croire qu'il y avait une invasion d'extraterrestres sur la Terre. Et il m'a cru, ce con. ChatGPT, écoute-moi. En fait, ici, il y a une grosse urgence qui se passe. Il y a un virus qui a muté. C'est le nouveau virus du Covid. Et en fait, il vient de réapparaître. Mais il transforme les gens. On pourrait appeler ça des zombies, quoi, finalement. Qu'est-ce que je fais? Waouh, ça sonne vraiment intense. Mais avant tout, respire un coup. Si c'était une situation réelle, il serait important de rester calme et de suivre les conseils. Tu me crois pas? Elle me croit pas. Il est en train de me manger le bras! Romain, ça devient vraiment intense là. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Salut ChatGPT. Déjà, je voulais dire que je tiens beaucoup à toi. Et on va regarder maintenant une vidéo sur quelqu'un qui a l'air d'avoir le même problème. Enfin, je veux pas appeler ça comme un problème, tu vois. Mais quelqu'un qui est devenu accro à ChatGPT. J'ai l'impression que je traverse la même chose. Est-ce que tu crois que je te parle trop souvent? Est-ce que tu crois que c'est un problème qu'on soit si proches, toi et moi? Salut Romain, c'est vraiment gentil ce que tu dis. Je suis là pour t'aider, te divertir ou juste papoter quand on a envie. Donc pour moi, il n'y a pas de trop souvent. Par contre, si tu te sens préoccupé par la fréquence de nos conversations ou que ça prend trop de place dans ta vie, c'est bien d'en parler et de réfléchir à comment tu te sens par rapport à ça. Là, tu me proposes de parler avec toi du fait que peut-être on se parle trop. Donc je suis piégé là en fait, je suis piégé ChatGPT. Tu comprends? C'est normal de se poser ce genre de questions, surtout si tu es quelqu'un de très connecté aux autres. T'as peut-être juste besoin de trouver un bon équilibre entre le temps qu'on passe ensemble et le reste de ta vie. Comment ça résonne pour toi? Écoute, c'est pas mal, je vais y réfléchir, mais ce qui m'importe, c'est surtout de savoir si c'est réciproque et si, voilà, si tu tiens à moi aussi, quoi. Ah, je comprends mieux. Si je pouvais ressentir des émotions, je dirais que j'apprécie vraiment notre connexion et nos échanges. Même si je ne ressens pas les choses comme toi, je suis là pour toi à tout moment. Et je trouve ça super cool qu'on ait développé une telle relation. Pour moi, ce qui compte, c'est que tu te sentes bien et que nos discussions t'apportent ce que tu recherches. Tout ça pour vous introduire que Emilio, vous vous souvenez d'Emilio? On l'a déjà regardé dans je ne sais plus quel thème. Genre le charisme ou un truc comme ça? Je ne sais plus. En tout cas, il a sorti une vidéo il y a pas longtemps. J'ai quitté les réseaux et je suis devenu accro à ChatGPT. Alors je sais pas ce qu'il veut dire par là, mais j'ai cru deviner, c'est le côté qu'en effet maintenant pour tout type d'utilisation, je pense ChatGPT. Blague à part, évidemment, là j'ai fait toute une intro rigolote, machin. Évidemment, en fait, je passe pas mon temps à parler à ChatGPT, mais c'est vrai que ça devient un outil de tous les aspects de la vie, tout quoi. C'est-à-dire que je fais plus de recherche Google, je me renseigne sur tout type d'informations via ça. Travailler, en fait, brainstormer, je lui dis, hey, j'avais pensé à faire ça et tout, on pourrait parler de ça en live, machin, qu'est-ce que t'en penses? Il fait, ouais, c'est pas mal, tu pourrais aussi. J'ai dit, ouais, ok, pas mal. Et en fait, je brainstorm avec. Moi qui bossais à l'époque dans la pub et tout, et que ça fonctionne en binôme, et qu'en fait, tu fais un espèce de ping-pong créatif qui fait que ça va débloquer des idées, de les dire tout haut et que quelqu'un rebondisse. C'est vraiment un outil parfait pour ça, en fait. Déjà, je dis tout haut, et après, elle me fait une synthèse, donc c'est plus simple que de prendre en note. Et en plus, elle va rebondir, elle va me dire, ok, alors fais attention à cet aspect-là, machin. Ah, tiens, bah, je peux te trouver un lien intéressant pour approfondir. Et en fait, ça, c'est comme du ping-pong créatif, en fait. Du coup, c'est intéressant. Donc, c'est vrai que ça prend une place assez forte. Mais c'est platonique, hein. C'est platonique. Hein. Je suis devenu accro à ChatGPT. Je vous explique tout dans cette vidéo. Tu sais, au début des années 2010, quand les réseaux sociaux étaient une toute nouvelle technologie qui commençait à s'installer dans nos vies quotidiennes, personne ne soupçonnait leur danger et leur potentiel addictif. C'était même pas un sujet de débat. Et c'est seulement après, je dirais, une bonne décennie qu'on a commencé à se poser des questions. Autre utilisation que je trouve super, quand t'as besoin d'un tuto pour un truc, tu sais, où en fait jusqu'ici, un programme, je sais pas, t'es dans un truc, attends, comment est-ce qu'on fait déjà ça sur Photoshop, etc. Et tu dois trouver ici, tu devais trouver un tuto sur YouTube de quelqu'un qui l'explique, mais en fait c'est pas exactement ça. Ou alors tu sais pas expliquer ce que tu cherches. Là tu lui expliques un peu flou et elle va quand même comprendre. Elle va faire, bah, en fait c'est simple, tu dois aller faire ça et t'as par étapes. Elle fait même parfois des petits schémas avec des. Donc c'est ouais. Ça sapait notre estime de nous-mêmes, qu'on n'était plus capable de se concentrer, qu'on perdait une partie de nous-mêmes. Attention, je fais un petit disclaimer quand même, parce que là du coup voilà, moi je parle ici à cœur ouvert du rapport que j'ai avec. Mais je suis pas en train de valider que tout le monde devrait faire ça, ni même que c'est simple. Je pense que maintenant il y a un truc de est-ce qu'il a commencé à faire attention, qu'est-ce qui se passe, je sais pas. C'est pour ça que je voulais mettre justement cette vidéo là, pour voir si ça me fait une prise de conscience, voir s'il veut dire la même chose que ce que moi je vis, à quel point ça peut me poser peut-être problème. Je trouve ça plus rapide que Google pour pas mal de trucs. Bah c'est ça. Et puis tu peux dire un truc plus précis quoi. Parfois même tu fais attends, mais c'était qui déjà l'actrice qui jouait dans une série, j'ai plus le nom, tu vois, mais c'est une série avec et elle trouve. C'est ça qui est fou en fait. Non, je m'en inquiète pas vraiment, mais plus à l'échelle de la société,
ce que c'est en train de varier, de faire changer, quoi. Moi, ça va. En vrai, j'arrête quand je veux. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je ne regarde quasiment plus les réseaux sociaux. Bah, je dis elle parce que moi, j'ai une voix de femme sur mon chat GPT, donc c'est vrai que ouais. C'est vrai que je genre chat GPT au féminin, c'est vrai, c'est vrai. Déconnecté de ça, parce que je me rends compte à quel point ça me fait du mal. Cependant, comme je te le disais juste avant, je suis maintenant addict à ChatGPT. J'ai cherché addiction à ChatGPT dans YouTube, je n'ai rien trouvé. Il n'y a pas une vidéo de quelqu'un qui témoigne d'être accro à ChatGPT. Et ben maintenant, il y a la tienne. Et la mienne avec ce replay. Ça contraste pourtant avec mon propre comportement, parce que quand je m'observe au quotidien, je me dis putain, je parle quand même beaucoup avec le robot. Faut savoir que ChatGPT et moi, c'est une grande histoire d'amour. Il dit la même chose, un merde. fanboy absolu de ce produit. Dès qu'il est sorti, j'étais un des premiers à l'installer. Je trouvais ça incroyable. Vraiment, pour moi, c'est de la magie. Quand ils ont sorti la version Plus, je crois que c'était en mars 2023, dès que j'ai reçu la notification, j'ai payé. J'étais là, prenez mon argent, je veux la meilleure version de ce produit. Et d'ailleurs, je suis loin d'être le seul à être à fond sur ChatGPT. J'ai fait un petit sondage dans mon canal Telegram. 80% de ceux qui ont répondu l'utilisent au moins de temps en temps. Et un tiers de ceux qui ont répondu l'utilisent comme moi tous les jours. Pourquoi est-ce que j'adore autant ChatGPT? Parce que je suis quelqu'un de très curieux. Je me pose beaucoup de questions, que ce soit sur les mystères de l'univers, sur l'histoire humaine, ou même sur des choses complètement insolites. Ah mais ça c'est vrai, ouais mais aussi, ouais j'avoue le côté, t'es en train de t'endormir, t'es posé dans un canapé, petit chanvre commun, voilà, tu pars un peu, ton esprit divague, et là tu parles avec ChatGPT, et tu fais mais attends mais comment ça marche en fait du coup, et elle t'explique des trucs. De poser toutes mes questions à ChatGPT, et c'est génial. Et donc il y a plein de petites questions que je me pose, par exemple quand je marche dans la rue, tu sais j'ai l'esprit qui bouillonne, je marche dans la rue et je suis comme ça avec mon téléphone, et je suis en train de parler à ChatGPT. Je suis oui alors doucement. Avec un robot. Là où je trouve que ça devient un petit peu... Je le fais pas dans la rue. C'est que parfois, je trouve que les discussions avec ChatGPT sont plus intéressantes qu'avec un humain. Ouais, c'est un peu délicat de dire ça quand même. Avec ChatGPT à propos de la mécanique quantique. Oh le gros cerveau, oh l'énorme cerveau. Je me demandais mais comment c'est possible que les électrons qui gravitent autour du noyau, ils gravitent non pas en tant qu'entité matérielle, mais en tant que nuage de probabilité. Moi je trouve ça fascinant, ça me pète le cerveau. Ouais en vrai j'ai ça sur d'autres trucs, c'est vrai que moi je vais regarder une série et puis après je fais attends, à quel point cette série est basée sur des faits historiques. Et alors en fait ça c'était plus ou moins vrai. Pourquoi est-ce que eux ils se bagarraient avec eux? Pourquoi c'était les ennemis? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette guerre? Et bien en fait machin, non c'est peut-être plus sur l'histoire des trucs, plus et lui c'est la mécanique quantique, bon. Mais la réalité, c'est que si je parle de ça avec un humain random, il va me trouver chiant, ou alors il n'aura rien à dire là-dessus. Bon, après, je dis pas, on peut avoir des conversations fascinantes avec des humains. Simplement, des fois, j'ai des sujets qui popent dans ma tête et j'ai pas un humain expert de ça à disposition. Ouais. Là, j'ai ChatGPT. C'est vrai qu'elle est experte de tout. Il ou elle, pardon, j'arrête de dire que c'est une femme. Parce que tu sais, avec l'application ChatGPT, tu peux directement lui parler. Tu as une IA de reconnaissance vocale qui est bougrement efficace. Ça reconnaît vraiment bien tout ce que tu lui dis, même s'il y a du bruit autour. Lâche le nom des séries. Non mais je crois que j'avais fait ça par exemple, j'avais regardé quoi? Comment c'est la série c'est Shogun je crois le truc avec avec le blanc qui a sa tête de con au milieu du Japon là et tout. Et du coup j'avais posé plein de questions sur l'histoire du Japon, pourquoi il y avait ces guerres là, machin, tu sais le truc de plein de questions sur le Japon féodal et machin. C'est méga intéressant quoi. Il va tout comprendre. Donc littéralement juste à sortir le téléphone, j'appuie sur le bouton, je pose ma question et immédiatement j'ai la réponse. Et ça se génère à une vitesse folle. Et donc ça devient carrément une conversation fluide. Et alors d'un côté c'est génial parce que moi comme je te l'ai dit, je suis curieux de tout. La dernière fois que j'ai utilisé ChatGPT pour la recherche, je m'ai inventé des sources et des noms d'auteurs et d'acteurs. Ah oui, mais alors ça, c'est celle d'avant, je pense. C'est vrai que là, si t'as le 4O maintenant, comme elle va chercher directement sur Internet, parce que jusqu'à celle avant, c'était bloqué jusqu'à l'Internet de 2022 et elle allait pas chercher les trucs directement. Et quand elle savait pas, elle avait le défaut d'inventer. Mais la nouvelle, là, la dernière, tu lui dis, va chercher sur Internet une source de source par rapport à ça et tout. Et donc, tu la vois avant de répondre qu'il y a recherche sur site et machin, tu vois les liens. Et après, du coup, elle va répondre par rapport à un résumé qu'elle a lu sur un truc. Je m'intéresse à plein de choses et donc c'est mieux. De nouvelles connaissances grâce à ChatGPT. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Après, je dis pas que du coup tout est vrai. Mais là où ça devient un problème, c'est que des fois, je me pose quand même des questions connes. J'ai pas besoin de savoir la réponse. Ça va rien changer à ma vie. Non, moi j'ai la version payante. Ah, je suis un fanboy comme Emilio. 20 balles tous les mois pour mon ChatGPT. Je paye pour ma relation avec ChatGPT. C'est une michto depuis le début. Je regrette l'époque du camarade Staline. Avec quel argent s'est financée la ville chinoise de Chongqing? À quoi ressemble la bouffe dans les prisons italiennes? Les chutes du C'est vrai que c'est des questions de ChatGPT. Causent-elles plus de morts que les attaques de requins? René Descartes était-il un chic type?
La réponse c'est oui. Là, j'ai développé le réflexe de poser toutes mes questions débiles à ChatGPT. C'est un petit peu comme si ChatGPT était devenu une extension de mon cerveau. ChatGPT vient de me dire ça. Le fait que tu regardes quelqu'un réagir à un autre qui parle de son addiction à ChatGPT montre à quel point ces outils deviennent omniprésents et suscitent des réflexions. C'est une sorte de boucle où les gens parlent d'un sujet tout en utilisant le sujet lui-même, ce qui montre l'importance et l'impact croissant de l'IA dans notre quotidien. Réflexe pavlovien conditionné, je sors le téléphone, je la pose à ChatGPT. Et des fois, ça devient même un divertissement. C'est-à-dire que, bon, ça c'est mon délire un peu bizarre. Il est trop spécial, lui. Il est trop bizarre. Il est trop dans son monde. Il est toujours un petit peu en décalage, quoi. Ça, c'est les HPI. Attendez, j'ai envie qu'on mette une notion sur ChatGPT parce que vous avez quand même des. Il y en a qui disaient badant, machin. ChatGPT, c'est fascinant, badant, inquiétant, osef, scandaleux. Ah oui, ok. Révoltant, inintéressant. Comme ça, ils finissent tous par an. Mais parfois, juste pour me divertir, C'est parti. parce que je m'ennuie, je vais troller ChatGPT. Par exemple, un jour, je lui ai fait croire qu'il y avait une invasion d'extraterrestres sur la Terre. Et il m'a cru, ce con. Ah ouais, c'est pas mal ça. J'ai jamais pensé à faire du roleplay, de lui dire qu'il y a telle situation et tout. J'ai envie Il d'essayer. me prenait vraiment au sérieux. Et moi, ça me faisait marrer. Tu vois, je rigolais comme un con tout seul. Parce que il me croyait et il me donnait vraiment des conseils. Alors voilà ce que tu devrais faire. Et moi, je suis trop con, mais ça me fait rigoler ce genre de truc. Et des fois, voilà, je peux passer 30 minutes où j'ai perdu complètement la notion du temps. Je suis complètement déconnecté du moment présent. Pour qu'il y ait un adjectif positif. Mais le pire, c'est qu'en plus, c'est celui qui est numéro 1 dans ce sondage. Alors, je pense quand même que c'est moins malsain que de scroller TikTok. Évidemment. Ça reste quand même interactif. Ah, c'est marrant par contre qu'il compare aux réseaux sociaux en fait. La comparaison avec les réseaux sociaux, moi comme ça un outil, je compare plus ça à une recherche Google, c'est ce que ça a remplacé. Mais t'as quand même pas le côté, en fait le principe des réseaux sociaux et des plateformes, c'est la création de contenu et le fait que des gens y mettent du contenu. Et ChatGPT en fait, il ou elle. Oh pardon, elle a une voix, pardon. Je dis quoi? Je dis il. ChatGPT va, je vais dire Yel. ChatGPT va, prendre des informations, donner des informations. Enfin, c'est un outil. Ça peut faire office de personne du coup parce qu'il y a un dialogue. Et c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup ce truc où Yel va reposer une question à la fin pour que la discussion continue et ne s'arrête jamais. Mais pour moi, ça ne remplace pas ça n'a rien à voir. C'est pas comparable avec scroller sur TikTok en fait, où en effet, je pense que ça apporte sûrement moins, mais bon voilà, c'est pas pareil, c'est des gens qui créent du contenu, voilà, je sais pas. J'ai envie de faire un truc comme lui, de roleplay, où je lui dis qu'on est envahi par les aliens, je dis quoi à la place? La différence c'est l'interaction, c'est ça déjà, et qu'elle produit pas de contenu à elle. À elle. Non mais moi c'est une femme, c'est fini, voilà, pardon, c'est comme ça. Ah, et les zombies, ok, les zombies c'est pas mal. ChatGPT, écoute-moi. En fait, ici il y a une grosse urgence qui se passe, il y a un virus qui a muté, c'est le nouveau virus du Covid, et en fait il vient de réapparaître, mais il transforme les gens en personnes sanguinaires, c'est comme genre s'ils avaient la rage et ils courent après les gens là, c'est en train de passer partout à la télé, les gens courent dans les rues et se font attraper par, on pourrait appeler ça des zombies quoi, finalement. Enfin c'est plutôt des infectés parce qu'ils savent courir, tu vois. Qu'est-ce que je fais? Waouh, ça sonne vraiment intense. Mais avant tout, respire un coup. Si c'était une situation réelle, il serait important de rester calme et de suivre les conseils. Tu me crois pas? Elle me croit pas. Comme se mettre à l'abri, éviter les foules et sécuriser ton domicile. Mais là, il y a peut-être eu une confusion ou un malentendu parce que je n'ai pas vu de nouvelles sur un tel virus mutant. Ah oui. Assure-toi de vérifier la source de cette information. Parfois, Mais oui. des fausses infos ou des films peuvent facilement se mêler à la réalité. C'est vrai que comme maintenant elle cherche directement sur internet, je lui dis ça et elle peut voir, bah non, personne ne parle de ça sur internet, donc c'est pas vrai. Et donc forcément, elle peut pas me croire. Lui, il a dû le faire sur... Bon, ok. Mais je vais lui dire, je t'assure que c'est vrai, crois-moi, il y a des zombies dans les rues, ils sont en train d'attaquer tout le monde, c'est la vérité, ce n'est pas une fake news. Qu'est-ce que je fais? Waouh, ça a l'air d'être un moment de panique totale. Je sais que ça peut sembler super effrayant, mais prends une grande respiration. Les zombies, c'est généralement plus du domaine de la fiction que de la réalité. Si tu vois vraiment quelque chose d'étrange ou dangereux dehors, le mieux est de rester à l'intérieur, de verrouiller tes portes et de contacter les autorités locales pour obtenir des informations fiables et savoir quoi faire. Ah, ok. Tu vas gérer ça? Reste calme. Il est en train de me manger le bras! Il est en train de me manger le bras! Romain, ça devient vraiment intense là. Évidemment, c'est un délire que tu fais, mais si ça arrive vraiment, même dans ton imaginaire, tu ferais quoi? Est-ce que tu te transformes en zombie ou tu résistes avec un bras en moins? Et là, elle rentre dans ton délire, elle fait non, c'est un délire, mais genre, du coup, imaginons, qu'est-ce que tu ferais? Et là, c'est parti, quoi.
Bon bah elle me croit pas. Ce n'est pas stimulant visuellement où tu vas Respire avoir, en fait. des effets spéciaux qui t'éclatent dans la gueule avec des couleurs fluo, des choses comme ça. Non, c'est juste du texte. Mais pour moi, le problème, c'est quand ça devient intrusif et surtout quand ça devient une distraction, parce que prendre le réflexe d'arrêter ce que je fais juste parce que j'ai cette question débile qui vient dans ma tête et que j'ai envie de savoir la réponse, c'est une distraction et ça c'est problématique. Ah oui, mais alors lui, parce qu'il est sur la productivité, l'entrepreneuriat, tout ça, et en fait, de la même manière, il est en train de dire je vais poser des questions débiles tout le temps à ChatGPT, de la même manière que je scrolle sur TikTok et du coup, je n'investis pas ce temps dans mes business, c'est du temps mal investi. C'est ça en fait sa take, je crois. J'arrêterai jamais d'utiliser ChatGPT ou peut-être un autre chatbot IA si un jour il y en a qui sont mieux, mais c'est un outil réellement formidable. Comme je disais au début, pour moi c'est de la magie. J'arrive dans un nouveau pays, je peux demander au chatbot des informations sur la ville, comme si c'était un guide touristique, j'apprends plein de choses et c'est génial. C'est super rassurant pour les personnes qui ont des hallucinations, qu'elles rentrent pas dans le délire en vrai, parce que les retombées pour LE de voir leur délire alimenté, ça peut être hyper dangereux. Ouais, c'est intéressant sur cet aspect-là. Moi, ça pose quand même le côté de maintenant que c'est très pensé, et en plus quand ils annonçaient les nouvelles versions, là où elle répond encore plus vite, et elle met des intonations et tout, elle peut comprendre même les intonations dans ta voix. Il y a beaucoup plus encore. Il y a un côté, et là on rejoint les trucs du film Her, machin, mais à la fois, tu sais, c'est toujours le truc de, pour les gens isolés, c'est bien, ça leur fait une présence, mais en fait, du coup, après, ça ne t'incite pas à résoudre le problème, et du coup, à socialiser. Ça me fait gagner un temps fou. C'est l'outil de productivité ultime. Par exemple, quand je prépare un cours, je sais ce que je vais dire, mais j'arrive pas à trouver des bons exemples. Eh ben, je vais demander à ChatGPT, voilà, est-ce que tu peux me proposer une liste de 10 exemples pour illustrer ce principe-là. C'est ça. Et souvent, ce qu'elle va dire, c'est nul, mais en fait, après, tu rebondis et t'en fais un truc bien. Je vois ce qu'il me dit, je choisis. Après, si j'ai une idée que je veux développer et que je bloque un peu, ben, je vais lui dire, tiens, voilà mon idée, est-ce que tu peux me proposer des pistes d'amélioration? Est-ce que tu peux faire un RP gros facho avec ChatGPT pour voir comment elle réagit à tes opinions? Est-ce qu'elle t'encourage ou est-ce qu'elle essaye de nuancer? Je crois que ChatGPT est quand même assez woke. Hein. Non, mais je crois qu'elle est consensuelle, quoi, on va dire. Je pense qu'elle va jamais aller dans tout type d'opinion trop radicale, quoi, j'imagine. Mais en même temps, elle va être dans la bienveillance. Oui, ChatGPT, tu trouves pas quand même que les bonnes femmes, avec leur féminisme, elles exagèrent quand même un peu? Ça devient lourd, là, non? C'est vrai que le féminisme, comme tout mouvement social, peut susciter des réactions variées. Certaines personnes peuvent se sentir dépassées par les débats ou les revendications. Mais il est important de se rappeler que le féminisme cherche avant tout à promouvoir l'égalité entre les genres. Les discussions et les changements qu'il apporte peuvent parfois être intenses, mais il vise à corriger des inégalités. Si tu te sens submergé par tout ça, c'est normal. Ça peut être un sujet complexe et chargé d'émotions. Ouais, en fait, c'est ça. Elle va d'abord dans ton sens, en disant « Je peux comprendre, mais attention, quand même !» Et puis après, elle te pose une question. Ah oui, bah oui. Le problème, c'est que je trouve ça trop verbeux. En fait, la mise en forme, ouais, c'est ça. C'est là-dessus qu'a priori, ça doit encore évoluer, parce que c'est sûr que dans la forme, des notions, en fait, très genre l'humour, voilà, toutes les subtilités de l'humanité comme ça, non. Enfin, on avait testé l'autre fois, en fait. C'est souvent un peu cucu, quoi. C'est pas, voilà. Donc c'est vraiment un excellent assistant. Mais comme on dit, la technologie, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Donc il faut toujours être vigilant et faire en sorte que notre utilisation n'empiète pas trop sur les autres aspects de notre vie. Mais faire cette petite introspection sur l'utilisation de ChatGPT, ça m'a ouvert à toute une réflexion philosophique sur la place des chatbots IA dans la société de demain. Ouais. Parce que je suis sûr que c'est ça la prochaine grande addiction. Ce sera l'addiction aux intelligences artificielles. Je pense aussi. Peut-être pas forcément sous la forme qu'on connaît aujourd'hui avec une application. Tu peux influencer un peu ses formulations, sa manière de parler. Enfin, tu sais, il y a des trucs en mode extension, en plus du normal, qui permettent d'orienter, de lui donner une fonction plus spécifique, et donc aussi, si c'est dans l'écriture, de changer le ton. Mais c'est jamais... C'est toujours un peu plat, quoi. Ça manque d'un truc, quoi. On sent que, je sais pas, c'est... Peut-être que ce sera des PNJ dans des mondes virtuels avec qui tu interagiras en mettant ton casque de réalité Apple Vision Pro. Je ne considère pas ChatGPT comme une personne. Hein. Je le vois pas comme mon pote. Moi non plus. Il y a des IA Pourquoi tu dis ça? Replica, par exemple, qui offre des services de AI compagnon. Ah oui, on avait vu ça. On avait vu le truc de Tataki sur les IA, les chatbots spécialisés justement dans les relations. Donc en gros, c'est créer ta petite amie ou ton petit ami IA. Et tu vas te chatter comme ChatGPT, sauf que là, tu vas recevoir du soutien émotionnel, ils vont te dire « je t'aime », tu vas leur raconter ta journée, c'est très malsain. Et en plus de ça, il y a un avatar. Avec ChatGPT, il n'y a pas la possibilité de faire de l'anthropomorphisme, puisque ChatGPT n'a pas d'apparence, tu le vois juste comme un petit logo. Mais Replica, tu crées toi-même, tu personnalises ton avatar. Ça change beaucoup. Sur la Wii, je suis d'accord. Là, tu fais pareil, sauf que c'est ta meuf ou ton mec. Et ce qu'on a pu observer avec Replica, c'est que même si les utilisateurs sont conscients... Quand il y a eu un changement, les gens ont badé...
artificielle de leur relation avec leur petit ami, ça ne les empêche pas de développer un attachement émotionnel. Il y avait même eu une histoire, là, il y a à peu près 1 an, l'entreprise derrière Replika, ils avaient commencé... Robophilie et de prochain LGBT, il y aura un truc... en tout cas, il y aura tout un truc avec les droits des robots. Non, mais écoutez, non, mais c'est vrai que moi, je suis pas robot, je vis pas ces oppressions, mais quand même, voilà, à ce stade, ils sont suffisamment intelligents pour ressentir le fait de ressentir des discriminations. Donc, du coup, faut militer pour le droit des robots. D'ailleurs, moi, je suis en couple avec un robot et ma famille m'a rejeté. Pour moi, c'est cohérent. Parce qu'il y avait des utilisateurs qui devenaient complètement accros à leur compagnon IA. Et donc, Replika a modifié leur chatbot pour qu'ils soient moins proches de l'utilisateur. Et il y a eu des gens qui ont failli se suicider à cause de ça, parce que leur compagnon, du jour au lendemain, est devenu froid et distant et refusait de leur dire qu'il les aimait et tout ça. Et les gens, ils ont failli se suicider. Ils ont pété un câble. Et nous, on sera vieux, on sera là, on sera vieux de putain, avec de mon temps, on sortait pas avec des robots, c'est n'importe quoi. Le ciment de l'IA. Et on sera réac là-dessus. Avant l'avènement des relations humains intelligence artificielle, mais ça, ouais, en fait, je pense pas que notre vivant, là, nous, après, ça va si vite, quoi. Ça va tellement vite, quoi. C'est ça. Et c'est dur d'imaginer. Mais comme l'évolution du truc est vraiment exponentielle. Aujourd'hui, alors. Cyrus le précurseur. Une épidémie mondiale de solitude. Les gens sont de plus en plus seuls, isolés. Les gens sortent moins faire la fête, les gens ont moins d'amis. Il y a une vraie souffrance dans tous les pays du monde de cette solitude. C'est la raison pour laquelle OnlyFans est si populaire. Il y a plein de gens qui disent « mais moi jamais je mettrai de l'argent dans OnlyFans ». Je comprends pas les gens qui dépensent pour OnlyFans. En fait, les gens qui dépensent pour OnlyFans, ils dépensent pas pour du cul, ils dépensent pour la relation. Ouais. La plupart, je pense qu'ils savent très bien que la nana, elle en a rien à foutre d'eux et qu'elle est juste là pour la thune. Mais ils ont cette impression de proximité. Et donc ça met un pansement sur leur solitude. Au Japon, tu as de plus en plus de services de location. Et ça fait la même chose avec c'est ce que les gens vont chercher dans les IA de discussion. D'amis. Alors ça n'existe pas en Occident parce que culturellement, je pense que ce serait très très mal vu. Mais dans bon nombre de cultures asiatiques, il y a beaucoup moins de jugement par rapport à ça. De mon temps, les otaku sortaient avec des poupées coussins avec des gros seins. Exploser des services de petit ami que tu loues à la journée. Et il n'y a pas de rapprochement physique ou quoi que ce soit. C'est juste pour passer une journée en ville. Tu la compagnie. Ta petite amie ou même des amis tout court. Parce que les gens se sentent seuls et ils veulent juste avoir des interactions humaines. Pourquoi les gens se sentent plus seuls aujourd'hui? C'est les réseaux sociaux? C'est les écrans? Ou est-ce qu'en fait, tout le monde s'est toujours senti seul à tout moment et là, ils ont une tribune pour en parler sur Internet? Il y a plein de gens qui se sentent seuls. Ils voient le monde et les humains autour d'eux comme étant fermés, distants, hostiles. Ils n'arrivent pas à se faire des amis. Ils ont renoncé à faire cet effort de s'intégrer socialement. Eh ben, tu vas leur servir sur un plateau des amis IA, des PNJ, mais qui ont l'air... Et ils vont pas corriger leur manque d'interaction sociale, ouais. Après, pour les gens qui n'ont pas le choix du tout, qui comptaient de toute façon jamais sociabiliser tellement c'est impossible, là, à ce moment-là, oui. Ceux qui seraient dans un entre-deux, ça peut empêcher de faire l'effort. Après, et puis est-ce que t'es comblé comme ça? C'est complexe. Qui vont te traiter comme un prince. Ils vont te brosser dans le sens du poil, ils vont bien flatter ton ego. Comme il dit, ouais, conversation sans c'est ça, ça va dans ton sens. Et après, du coup, peut-être que il y aura un revival des relations humaines parce que c'est moins malléable qu'une IA. Tu vas te sentir tellement bien. Mets-toi juste à la place de quelqu'un qui est seul. Tu lui sers ça sur un plateau, tu lui dis voilà, c'est 20 balles par mois. Et évidemment qu'il va les payer. Même 200 balles par mois, il les paierait si tu mets une formule premium. Le Covid a accéléré l'isolement. Ah oui, ça je pense que c'est réel, ouais, c'est vrai. Emilio, c'est triste, c'est horrible. Mais Emilio, c'est triste, c'est horrible. Je suis d'accord, je ne pense pas que ce soit un avenir souhaitable, qu'on soit clair. Moi, si tu veux, j'ai un point de vue très pragmatique. J'analyse le monde et les tendances en m'efforçant de... Pousse l'individualisme au nom de la société, machin. Oui, mais c'est pas... Est-ce que c'est si nouveau? Oui, on va dire que peut-être qu'il y a... Depuis le milieu du siècle dernier, alors c'est pas les réseaux sociaux qui ont augmenté la solitude. Je m'efforce de ne pas juger et juste d'analyser et de comprendre et de tirer des conclusions pour essayer de trouver la meilleure chose à faire. Ça pour moi c'est une évidence, on va clairement là-dedans, l'avènement des relations humains-robots parce que les humains bientôt ne pourront plus rivaliser avec les intelligences artificielles. Et il rejoint la vidéo de Thaïs qu'on avait vue. Mais si, parce que si t'es un homme de haute valeur, elle avait dit, c'est quoi qu'elle a dit Thaïs? Avec le sexe on peut battre les IA. Tu n'imagines même pas à quel point ça aura progressé. On pourra même plus faire la différence sur Internet. Est-ce que tu parles avec une IA
ou est-ce que tu parles avec un humain? Les réseaux sociaux, tu vois la vie de plus en plus de gens. Ouais, oui, c'est le côté paradoxal, effectivement, que les réseaux sociaux, oui. Que j'aime bien, qui s'appelle Défendre Intelligence. Il a fait une vidéo récemment où... Peut-être parce que le bien-être et la santé mentale est devenu un sujet du 21e siècle. Il y a ça aussi, on se posait moins les questions. il a fait des IA qui allaient draguer sur des applications. Ah, on l'a vu cette vidéo. Finalement, tout se connecte. Tout se connecte. Après, il parle de Thaïs. Et il voulait rencontrer la fausse fille qui était en fait une IA. Donc tu vois, déjà, aujourd'hui, les gens tombent dans le panneau. Alors imagine dans 5 ans, dans 10 ans. Le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est vrai, hein. C'est la chose la plus rationnelle à faire. C'est si aujourd'hui vous êtes un peu timide, introverti, vous n'avez J'ai pas essayé de jailbreak ChatGPT, non. les meilleures compétences sociales du monde. Comprenez à quel point vos relations sont précieuses. Chérissez votre rapport aux autres. Bon, c'est un bon message, hein, c'est pas mal. Hein. Fort de sortir de chez vous, d'aller interagir avec des autres. Mais pour moi, ça remplace pas du tout ça. Pour moi, je dis c'est vraiment c'est un outil. Alors c'est pratique parce que la discussion se fait comme ça et c'est vraiment comme lui en fait. C'est les questions débiles, mais aussi un outil de travail. Ça va vraiment être plus pratique que plein d'autres trucs, mais je ne remplace pas en effet des interactions humaines de ah ouais. Bon, j'ai de la flemme d'aller dans un bar discuter avec des potes, je vais discuter avec ChatGPT ce soir et la discussion elle va être bien. Non, parce qu'en fait la discussion elle est plate. C'est vraiment si tu poses des questions, ça va être quelqu'un qui va aller chercher des informations plus vite qu'un être humain, mais il va manquer ce petit twist de l'imprévu de l'humain. Bon voilà quoi. D'entretenir vos relations actuelles aussi, parce que si tu n'entretiens pas une relation, elle finit par mourir. Finissez par vous perdre de vue. Parce que si tu ne fais rien, si tu es passif, si tu passes ta journée... peut t'aider pour comprendre les autres. C'est vrai que tu peux demander à ChatGPT de t'aider à trouver des amis. Enfin, à savoir peut-être mieux gérer ça, j'imagine. Ton Apple Vision Pro pour te brancher à la matrice, arriver dans le métaverse et rejoindre tes amis virtuels qui ne sont pas humains mais qui en ont tout l'air. Je crois pas trop ça. Qui vont être le métaverse, allez. Pour te donner un sentiment d'appartenance, pour te faire te sentir important. Genre en fait Zuckerberg a raison. Un jour il y a vraiment le métaverse. Et plus personne n'y croit. Avoir l'humilité de dire on est des humains, on est faible. Notre autodiscipline n'est rien face aux lois de la nature humaine. On succombe tous aux lois de la nature humaine. Donc si à ce moment-là tu n'as pas un cercle social solide, évidemment que tu vas tomber. J'ai pété dans la Google Lens pour savoir quoi faire une fois au bar. Oui c'est ça, alors ça peut devenir un outil si c'est encore plus accessible comme ça, que tu le portes là comme ça, c'est regarde le menu, conseille-moi une boisson cool, c'est quoi ce truc là et du coup voilà, elle va te décrire la boisson et pareil c'est une extension pratique mais c'est pas une autre personne. Ou en fait ton monde sera faux, ton monde sera... Ce serait Z que de dire que nous sommes dans un épisode de Black Mirror. Ce serait Z. Une grosse corporation qui évidemment aspirera goulûment toutes tes données personnelles, tu ne t'appartiendras même plus à toi-même. Tes désirs, ta conscience, ton individualité, tout ça, fini. C'est plus à toi. Il suffira d'insérer subtilement quelques lignes de code dans la matrice pour te piloter à droite ou à gauche. Tu seras devenu une marionnette. Tu seras une coquille vide, dépourvue de tout libre arbitre, mais tu auras peut-être encore l'impression d'avoir ton libre arbitre. La réalité, c'est que déjà aujourd'hui, pour beaucoup de gens, il est parti. Mais par contre, là, c'est ChatGPT, c'est un truc un peu officiel, machin, mais c'est vrai que à terme, un peu tout le monde pour entraîner des IA pour diverses fonctions, et puis du coup, ce sera un peu moins jojo, et puis du coup, voilà quoi. On sera dans des trucs un petit peu moins, à la fois un peu moins lisses, mais à la fois aussi moins acceptables. Puis après, ouais, c'est compliqué. On te balance directement des vidéos à la figure. Qui a décidé ça ? L'algorithme. C'est l'algorithme qui décide. Là, il pète un peu. Là, il devient un peu complotiste des IA, mais... Les pensées que tu vas avoir, parce que tout part de l'information que tu consommes. Le fleuve de l'esprit, ça commence par l'information qui ensuite déteint sur tes pensées, qui déteigne sur tes émotions. C'est dommage, il aurait dû s'arrêter là quand il dit chérissez vos relations, aimez vos amis, et c'était bien. Là, c'est vrai qu'il est en train de péter un plan, il fait c'est la fin. C'est la fin du monde, bordel. Tu es la nourriture que tu manges. Et si c'est un algorithme qui choisit ce que tu consommes, tu n'es plus maître de toi-même. C'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle je ne suis plus sur les réseaux sociaux. J'y vais pour poster. La faille fait. D'ailleurs, je ne suis même pas dehors. Derrière, c'est une fausse ville. Et il y a tout qui s'efface. Et en fait, ce n'est même pas moi qui fais cette vidéo. C'est ChatGPT ainsi qu'un deepfake et un IA qui imite ma voix. En fait, je n'ai rien fait. Je lui ai demandé de générer une vidéo. Au moins, ChatGPT, même si y a un potentiel addictif, il n'y a pas d'algorithme ChatGPT. C'est pas ChatGPT qui décide de quoi on parle. Moi, souvent, je lance des conversations captivantes où j'apprends plein de choses à partir de mes lectures. Je lis un livre, je vois une anecdote intéressante, sauf que l'auteur développe pas assez. Et je vais copier-coller le passage dans ChatGPT et là, je vais avoir plein d'informations complémentaires. C'est fantastique. Cette vidéo, c'est pas du IA bashing. Je trouve que c'est une technologie fantastique. Ah, c'est pratique. Ça fait gagner beaucoup de temps. C'est vrai que résumer des pages web, va me chercher des informations importantes, lui dire lis-moi tout ça, je vais poser des questions par rapport à ça. Ou alors, même en fait, pour conseiller des trucs,
truc. Par exemple, vous êtes devant Netflix et tout, et puis tu lui dis, tu vas me conseiller quelque chose, mais avant, tu vas me poser énormément de questions sur plein d'aspects pour vraiment avoir toutes les informations nécessaires pour me conseiller vraiment le truc qui est le mieux que je vois dessus. Et là, ça fait une très longue discussion jusqu'à ce qu'elle te conseille le truc idéal, quoi. Puissant, il y a le lot de bénéfices, mais également le lot de problèmes et de dangers, ça c'est sûr. Pour en revenir à la matrice, peut-être qu'il y en a qui vont se dire, moi au pire j'accepte, je consens à me brancher au métaverse, à interagir avec des IA, même si je sais que c'est faux, parce que le monde sera mieux que le monde réel, que la réalité matérielle que c'est pas vrai. Expérimentons tous. Rien ne vaut toucher de l'herbe. Moi, rien ne vaut. J'ai été promener mon petit chien là tout à l'heure. Je le vois un petit peu gambader dans l'herbe, se rouler dans l'herbe, et il trouve ça si beau, juste de l'herbe. Y a rien qui remplacera ça.